Bonjour tout le monde. Lors de la dernière séance, on a essayé donc de déterminer le traitement fiscal de trois produits réalisés par l'entreprise, à savoir le chiffre d'affaires, le produit accessoire et les produits financiers, notamment le produit financier variable. Donc à travers le traitement fiscal du chiffre d'affaires, nous avons constaté que donc, le chiffre d'affaires en totalité, donc, il est considéré comme un produit imposable, donc ça veut dire qu'il faut le valider, sauf pour l'avance. Donc lorsque l'entreprise encaisse une avance suite à une commande, donc cette avance est considérée comme un produit, bien sûr, encaissé effectivement, donc qui est comptabilisé, mais du point de vue fiscal, donc il est considéré comme un produit non encore imposable parce qu'elle n'appartient pas encore à l'entreprise. Donc vous ne pouvez pas payer un impôt sur un produit qui ne vous appartient pas encore. Donc on va le considérer comme un produit non imposable. Quand est-ce qu'elle va passer par l'impôt? Donc elle doit passer par l'impôt lorsqu'elle devient définitive. Ça veut dire que lors de la livraison de la marchandise au cours d'un exercice suivant, donc à ce moment-là, l'entreprise est censée comptabiliser uniquement le reliquat, mais elle est censée payer l'impôt sur la totalité. Pourquoi? Parce que elle aurait encaissé une avance qui avait échappé à l'impôt lors de l'exercice précédent, ça veut dire lors de l'encaissement. Mais pourquoi? Parce qu'elle n'était pas encore définitive. Donc lorsqu'elle devient définitive, à ce moment-là, donc on doit la faire passer par l'impôt et on va la considérer comme un produit imposable non comptabilisé. Donc il faut le réintégrer au résultat pour qu'il passe par l'impôt. Nous avons eu l'occasion aussi de voir le traitement fiscal des produits accessoires et nous avons constaté que c'est un produit qui est issu d'une exploitation qui n'est pas liée à l'exploitation principale, mais qui est réalisée par l'entreprise et qui doit passer par l'impôt. Donc on la considère comme un produit imposable tel que le chiffre d'affaires et qui doit passer inaperçu, ça veut dire à valider. Nous avons eu l'occasion aussi de voir le produit financier variable et nous avons constaté que c'est un produit qui est comptabilisé en tant que produit par l'entreprise parce qu'il a été effectivement encaissé par l'entreprise, mais qui ne doit pas passer par l'impôt. Pourquoi? Parce qu'il a été déjà soumis au même impôt lors de sa réalisation par la société, d'où on détient des actions. Donc on ne va pas le faire passer une deuxième fois par l'impôt. Un produit qui ne passe pas par l'impôt est considéré comme un produit non imposable et le produit non imposable donc, doit être corrigé par la déduction de ce produit pour qu'il ne passe pas par l'impôt, donc on est censé le déduire. On va essayer de considérer que l'ensemble des produits exceptionnels réalisés par l'entreprise est un produit imposable qu'on est censé valider. Donc il y a bien sûr des exceptions au niveau des éléments constituant ce produit et qui sont nombreux, mais on ne va pas les prendre en considération. Donc on va considérer que à chaque fois que l'entreprise réalise un produit exceptionnel, donc on va le considérer comme un produit imposable qu'on est censé valider. On va essayer de voir maintenant les plus-values de cession. Donc la plus-value de cession, c'est la valeur réalisée, la plus-value réalisée par l'entreprise suite à la cession des éléments ou de l'un des éléments de l'actif immobilisé. Ça veut dire que vous avez un actif que vous allez comptabiliser au cours de l'année d'acquisition à la valeur totale au niveau de l'actif immobilisé, mais chaque année, ce produit il diminue suite à l'amortissement, suite à l'utilisation. Donc ça veut dire que il y a des taux d'amortissement qu'il faut appliquer, il y a un temps d'amortissement d'utilisation qu'il faut appliquer. Donc en appliquant ces deux paramètres, vous allez constater la perte subie suite à l'utilisation chaque année, entre la date d'acquisition et la date de cession. Donc ça veut dire que la plus-value donc est égale lorsque la valeur résiduelle du produit en question est supérieure à la valeur réelle. D'accord? Donc la valeur réelle est égale à quoi?
est égal à la valeur d'acquisition moins la valeur amortie. D'accord? Donc la valeur amortie est égale à la valeur d'acquisition plutôt. Donc la valeur amortie est égale à la valeur d'acquisition multipliée par le taux d'amortissement sur le temps d'utilisation. D'accord? Et lorsque vous comparez entre la valeur réelle et la valeur résiduelle, d'accord? Plutôt la valeur, la valeur réelle, c'est la valeur résiduelle. Donc, ça veut dire la valeur de cession. Donc, si la valeur de cession, ça veut dire la valeur avec laquelle vous avez vendu, vous avez cédé un actif immobilisé, un élément de l'actif immobilisé est supérieur à sa valeur réelle. Donc, la valeur réelle, c'est la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur actuelle, en prenant en considération la valeur d'amortissement, à travers laquelle vous prenez en considération le taux d'amortissement et la période d'amortissement. Ça veut dire que vous avez acheté un bureau à 10 000 dirhams, vous l'avez utilisé pendant 4 ans, ça veut dire que chaque année, il perd une valeur d'amortissement de 10%, donc 10% multiplié par 4 est égal à 40%, donc 40% c'est la perte, et 100 c'est la valeur d'acquisition, donc la valeur d'acquisition moins la valeur amortie, donc est égale à 600. Donc c'est un bureau qui est comptabilisé chez vous à raison de 600, c'est la valeur réelle ou la valeur résiduelle, mais vous l'avez vendu à 750, ça veut dire que la valeur de cession est égale à 750 et la valeur réelle est égale à 600, ça veut dire que vous avez réalisé une plus-value de 150. Donc cette plus-value de 150 est considérée comme un produit constaté en comptabilité et comptabilisé par l'entreprise. Bon. Maintenant, lorsque vous déclarez avoir réalisé une plus-value de 150, donc comment vous allez la traiter du point de vue fiscal? Donc du point de vue fiscal, donc le traitement fiscal dépend de ce que vous avez l'intention de faire avec la plus-value. D'accord? Donc ici, il y a deux raisonnements, ça veut dire deux comportements ou deux traitements de la plus-value. Soit vous avez l'intention de réinvestir la plus-value, ça veut dire procéder à l'acquisition d'un autre bureau ou d'un autre matériel, ça veut dire réinvestir ce que vous avez réalisé comme plus-value, soit vous n'avez pas l'intention de réinvestir la plus-value et à ce moment-là, vous allez peut-être la consommer ou l'utiliser ou la distribuer en dividende. Maintenant, lorsque vous réalisez une plus-value, donc ça veut dire que votre matériel, lorsque vous décidez de céder votre matériel, donc vous allez le céder à quelqu'un qui va l'acheter, ça veut dire à une autre entreprise. Soit parce que cette entreprise n'a pas les moyens financiers qui peuvent lui donner la possibilité d'acheter un nouveau matériel, soit parce que c'est une petite entreprise qui vient de démarrer et qui n'a pas les fonds, la possibilité donc d'acheter un bureau neuf. Donc lorsque vous décidez de céder l'ancien matériel, ça veut dire que vous êtes en train d'encourager la création d'autres entreprises. Donc ça veut dire que vous participez au développement économique à travers l'encouragement à la création de nouvelles entreprises. Et c'est une bonne chose pour l'économie nationale, pour le développement. Et votre participation ainsi ne doit pas être sanctionnée par l'impôt. Ça veut dire qu'on ne va pas vous sanctionner suite à la réalisation d'une plus-value. Mais si vous décidez encore de réinvestir la plus-value, alors là, vous êtes censé procéder à la modernisation de votre processus de production au sein de l'entreprise et vous êtes censé procéder au placement
de l'actif et à augmenter l'actif de l'entreprise et développer les performances financières de l'entreprise à travers l'augmentation des biens de l'entreprise. Donc encore mieux. C'est ainsi qu'on ne peut pas procéder au même traitement fiscal. Maintenant, si vous décidez de réinvestir la plus-value, donc vous bénéficiez d'une exonération totale. Ça veut dire que la plus-value est considérée comme un produit non imposable et qu'il faut déduire, bien sûr. Mais, donc, comment peut-on, c'est une entreprise qui réalise une plus-value qui passe chez l'administration fiscale pour déposer sa déclaration. Donc, elle va déclarer avoir réalisé une plus-value de X, mais comment peut-on savoir au niveau de l'administration que vous avez l'intention de réinvestir ou non la plus-value? Donc, si vous avez l'intention de l'investir, donc, pour considérer que l'entreprise a l'intention de réinvestir la plus-value et pour qu'elle puisse bénéficier de l'exonération totale, donc on doit avoir des conditions. Donc il y a 3 conditions. La première condition, c'est la déclaration au bout de 3 mois qui suivent l'exercice pendant lequel, la clôture de l'exercice pendant lequel l'entreprise a réalisé la plus-value. C'est-à-dire que vous avez réalisé une plus-value de 2019 au cours de l'exercice 2019. Donc vous avez jusqu'au 31 mars 2020 pour passer chez l'administration fiscale pour déclarer que vous avez l'intention de réinvestir la plus-value. À ce moment-là, vous bénéficiez de l'exonération totale au titre de l'exercice 2019. La deuxième condition, c'est le réinvestir la plus-value au bout de 3 ans. Ça veut dire que vous avez réalisé la plus-value au cours de l'année 2019. D'accord? Donc la déclaration au 31/3/2020, le réinvestissement au cours des années 2020, 21 et 22. Ça veut dire que vous disposez de 3 ans pour faire toutes les études que vous voulez pour réinvestir la plus-value. La troisième condition, c'est utiliser votre réinvestissement, ça veut dire ce que vous avez fait pendant 5 ans, à partir de la date d'acquisition, pour pouvoir bénéficier de l'exonération. Bon. Ça veut dire que, donc en 2019, d'accord? Donc toujours le même tableau, réintégration, déduction, justification. Donc un résultat net comptable, par exemple, de 300, d'accord? Et une plus-value de plus 25, réalisée en 2019. Donc lorsqu'on vous dit que vous avez réalisé une plus-value de 25, donc vous l'avez considéré comme un produit que vous avez comptabilisé pour calculer le résultat net comptable de 3 ans. Donc ça veut dire au niveau de 300, vous avez un produit qui est égal à 25 qui a été comptabilisé en tant que produit. Maintenant, le traitement fiscal de ce produit, c'est un produit non imposable, ça veut dire exonéré. Donc pour que ce produit ne passe pas par l'impôt, on doit le déduire. Ça veut dire que au cours de l'exercice pour l'année 2019, donc le résultat fiscal est égal à 300 moins 25, donc ça veut dire 275. Donc ça veut dire que vous réalisez un produit comptable de 300, mais vous ne payez l'impôt que sur 275. Pourquoi? Parce que vous avez un produit que vous avez réalisé, mais qui ne passe pas par l'impôt. Pourquoi? Parce que vous êtes passé chez l'administration fiscale et vous avez déclaré avoir l'intention de réinvestir cette plus-value, et on va la considérer comme un produit exonéré de l'impôt. Et dans ce sens, on va considérer que les autres produits réalisés par l'entreprise et qu'on n'a pas signalé ici sont considérés comme des produits imposables, mais ce produit de la plus-value de 25 est considéré comme un produit non imposable qu'il faut normalement déduire de l'impôt. Donc ça, c'est le cas 1. Le cas 2, donc on va essayer de voir l'autre cas.
2019 sur l'exercice 2019. D'accord? Lorsque l'entreprise n'a pas l'intention de réaliser le produit. D'accord? Donc, si vous n'avez pas l'intention de réinvestir le produit, donc il y a une réglementation particulière. Donc, pour encourager l'entreprise à liquider l'ancien matériel, donc l'entreprise bénéficie d'une déduction, mais cette déduction dépend de l'âge ou de la période pendant laquelle nous avions utilisé ce matériel qu'on a cédé. Donc, cette exonération augmente à chaque fois que l'âge augmente par ça veut dire la période d'utilisation ou l'âge du bien objet de la plus-value. Donc, à chaque fois qu'il augmente, à chaque fois qu'il y a plus d'exonération. Donc, c'est ainsi que donc on est censé encourager l'entreprise pour liquider l'ancien matériel. C'est ainsi que nous avons trois exonérations. Donc une exonération de 0%, une exonération de 25%, une exonération de 50%. Ça veut dire que si vous liquidez un matériel qui ne dépasse pas 2 ans, ça veut dire dans la période pendant laquelle, si on procède à la liquidation, à la cession d'un produit qui n'a pas été utilisé au sein de l'entreprise pendant une année qui ne dépasse pas 2 ans, donc vous ne bénéficiez d'aucune exonération. Donc ça, c'est un produit qui est considéré comme un produit imposable. D'accord? C'est le cas de A. Si vous avez un produit que vous avez utilisé pendant plus de 2 ans jusqu'à 4 ans, donc vous bénéficiez d'une déduction de moins 25%. Ça, c'est le cas de B. Si vous liquidez un matériel qui dépasse 4 ans, à ce moment-là, vous bénéficiez d'une exonération de moins 50%. Donc, pour le deuxième cas, nous avons 3 exemples. A, B et C. D'accord? Donc, pour le A, l'entreprise a liquidé un matériel dont l'âge est inférieur ou égal à 2 ans, sur lequel elle a réalisé une plus-value de plus 25. Donc, toujours est-il que le résultat net comptable est toujours égal à 300. D'accord? Et donc maintenant, la plus-value a été comptabilisée en tant que produit. Quel est le traitement fiscal? Donc, c'est un produit imposable et qui ne bénéficie d'aucune exonération. Donc, à valider. C'est-à-dire qu'on est censé valider ce qui a été constaté en comptabilité. Donc, c'est un produit qui a été comptabilisé. Ça veut dire le 25, on l'a comptabilisé en tant que produit pour déterminer le résultat net comptable par l'entreprise. Et lorsque vous déclarez avoir réalisé un produit de 25, d'une plus-value, et une plus-value qui ne bénéficie d'aucune exonération, ça veut dire qu'elle doit passer par l'impôt en totalité. Donc à ce moment-là, on va la considérer comme un produit imposable. Et qu'est-ce qu'on fait au produit imposable? Donc on est censé le valider. Pour le deuxième cas, l'entreprise aurait cédé, par exemple, un matériel qui date de 3 ans. Ça veut dire entre 2 ans, plus 2 ans, jusqu'à 4 ans. Donc, dans ce cas, cette entreprise bénéficie d'une exonération de moins 25%. Donc, supposons que le produit, la plus-value est égale à 25, donc la valeur comptabilisée est égale à 25, mais la valeur qui doit passer par l'impôt, c'est 25 moins 25%. Donc 25% de 25, ça fait aux environs de 6,25. Non, oui, c'est ça. 12,50, 25, donc 6,25. Donc ça veut dire que donc, le résultat comptable est égal à 25,
Donc ce 25 est composé de deux éléments. Vous avez un produit imposable qui représente 75%, et vous avez un produit exonéré de l'impôt qui représente, ça veut dire non imposable, et qui représente 25%. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc le produit imposable, on le valide, et le produit non imposable, donc on le déduit de moins 25, ça veut dire que la valeur est égale à 6,25, donc on va déduire 6,25. D'accord? Donc 6,25 c'est moins 25% exonéré de l'impôt. D'accord? Donc ça c'est le cas de B. Pour le C, si l'entreprise procède à la cession d'un matériel qui vaut dont l'âge est supérieur à 4 ans, donc elle est censée bénéficier d'une exonération de 50%. Ça veut dire qu'elle va réaliser un résultat net comptable de 300, mais elle bénéficie d'une déduction de 12,50. Ça veut dire moins 50% d'exonération selon les dispositions de la loi en vigueur. Donc c'est ainsi que le résultat fiscal pour le cas de A, donc ça c'est le cas 2, d'accord? Donc ça c'est le cas 1, d'accord? Ça c'est le cas 2, ça veut dire lorsque l'entreprise ne décide pas de réinvestir la plus-value. Donc si l'entreprise vend un matériel qui est inférieur ou égal à 2 ans, donc son résultat fiscal est égal à 300 plus moins 0, donc c'est toujours 300. D'accord? Pour le B, donc son résultat fiscal serait égal à 300 moins 6,25, donc ça fait 23,75. Ça c'est le résultat fiscal. Et pour le troisième cas C, donc c'est 300 moins 50% qui est égal à 12,50. Donc ça, la valeur sur laquelle le résultat fiscal donc, serait égal à 300. Pardon. Donc ici, c'est 300 moins 6,25, ça fait 293,75. Et ici, ça fait 287,50. D'accord? Donc, ce qu'on peut constater, c'est que pour le traitement fiscal des plus-values réalisées par l'entreprise, donc l'entreprise est censée comptabiliser la valeur totale de la plus-value pour calculer son résultat net comptable. Mais si l'entreprise, donc le traitement fiscal dépend du comportement de l'entreprise. Donc si l'entreprise déclare avoir l'intention de réinvestir la plus-value, donc elle bénéficie d'une exonération totale. Et à ce moment-là, donc son traitement serait le 1, ça veut dire le 1, supposons qu'en 2019, l'entreprise aurait réalisé un résultat net comptable de 300, sur lequel elle aurait réalisé une plus-value de 25, donc le traitement fiscal de la plus-value est égal à le traitement fiscal donc, de la plus-value, donc c'est une plus-value non imposable parce que l'entreprise est passée chez l'administration fiscale et aurait déposé une déclaration comme quoi elle a l'intention de réinvestir la plus-value. Donc si vous réinvestissez la plus-value, à ce moment-là, vous bénéficiez d'une exonération totale. Ça veut dire qu'on va faire 300 moins 25, donc, et l'entreprise va payer un impôt sur 275 seulement. Maintenant, le cas 2, si l'entreprise n'a pas l'intention de réinvestir la plus-value, donc le traitement fiscal dépend de la période pendant laquelle l'objet de la plus-value a été utilisé par l'entreprise. Ça veut dire si l'entreprise utilise le produit pendant une période inférieure ou égale à 2 ans, donc elle ne bénéficie d'aucune exonération. Si l'entreprise, ça c'est le cas de A,
si l'entreprise procède à la cession d'un actif dont l'âge pendant lequel l'âge du produit objet de la cession est supérieur à 2 ans et inférieur ou égal à 4 ans, donc elle bénéficie d'une exonération de 25%, c'est le cas de B. Et si l'entreprise procède à la cession d'un bien dont l'âge est égal à une période supérieure à 4 ans, donc elle bénéficie d'une exonération de moins 50%. Donc si vous avez le cas de A, donc votre résultat fiscal serait égal à 300 et que la plus-value a été validée. Donc pour le cas de ça veut dire si vous procédez à la cession d'un actif, d'un élément de l'actif dont l'âge est entre 2 ans et 4 ans, donc ça veut dire que vous bénéficiez d'une déduction de moins 25%, et à ce moment-là, vous allez faire 300 moins 25%. Le troisième cas, vous bénéficiez d'une exonération de moins 50%, et à ce moment-là, vous allez faire 300 moins 50%, donc, et vous allez procéder au calcul suivant. Ça veut dire que le cas A, vous faites 300 plus moins 0, donc le résultat fiscal est égal à 300. Pourquoi? Parce que, donc il coïncide avec le résultat comptable, parce que le résultat comptable avec ces éléments ont été validés, parce que vous ne bénéficiez d'aucune exonération. Le cas B, donc vous avez 300 moins 6,25, donc vous allez payer l'impôt sur 293,75. Le cas C, vous bénéficiez d'une exonération de 50% de la valeur de la plus-value. Ça veut dire que vous réalisez une plus-value de 25, mais vous bénéficiez d'une exonération de moins 50%. Et à ce moment-là, vous allez faire 300 moins 12,50, qui est l'équivalent de 50% de la plus-value de 25. À ce moment-là, vous allez payer l'impôt sur 287,50 au lieu de 300. Donc pour les valeurs de stock, donc normalement, le stock dont vous disposez, donc vous faites l'inventaire, vous le comptabilisez en tant que produit au sein de l'entreprise, et c'est ainsi que, donc quelle que soit la valeur de stock ou la plus-value de stock, qu'il soit identifiable ou non identifiable, donc il est validé par le traitement fiscal. Ça veut dire que il n'y a pas de règle particulière pour les comptes concernant les stocks, à savoir la valeur en stock suite à l'inventaire, ou la plus-value de stock identifiable, ou la plus-value du stock non identifiable. Ce sont toutes des valeurs qui sont comptabilisées par l'entreprise, et si jamais ils sont comptabilisés, donc ils sont considérés comme des produits imposables qu'il faut valider. Ça veut dire qu'il n'y a pas lieu à faire des corrections sur les valeurs en stock. Donc ainsi, on aurait fait passer l'ensemble des opérations de produits réalisées par l'entreprise et sur lesquelles nous avons essayé de déterminer le traitement fiscal pour chaque produit. Bien sûr, faute du temps et suite aux considérations particulières donc, du Covid et du traitement plutôt des cours à distance, donc on n'a pas voulu rentrer trop dans les détails, mais notre objectif c'est de développer un esprit fiscal qui devrait normalement remplacer ou s'identifier du traitement comptable. Parce que jusqu'ici, vous vous êtes habitué à un traitement comptable qui concerne la réalité des choses, donc qui est un traitement très très simple, mais au niveau de la fiscalité, donc il y a des règles qu'il faut appliquer. Nous avons essayé d'appliquer l'ensemble des règles concernant les produits, et à partir de la séance prochaine, on va essayer donc de travailler un exercice, mais qui comprend uniquement les opérations de produits, et on va essayer donc de reprendre les exemples qu'on a donnés, et pour essayer donc de voir comment traiter l'ensemble des opérations, surtout les opérations sur lesquelles nous avons effectué des opérations de correction.
On va essayer de voir par la suite donc, les charges et on va procéder de la même manière. Donc lorsqu'on aurait traité les charges, donc on va essayer de passer directement aux applications pratiques. Merci.